وسلم au paradis du Firdaus. Amin ya Rabbil Alamin. Je remercie les qa'imin, les responsables de cette noble rencontre, de m'avoir invité et honoré d'être parmi mes frères et sœurs ce soir et de partager avec vous tout d'abord la rencontre elle-même qui est importante. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-An'am, la sourate 6, les bestiaux, en lui disant وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Et il a dit, à chaque fois que viennent vers toi ceux qui croient en nos signes, en nos versets, en nos miracles, alors dis-leur, Salamun alaykum, paix sur vous, votre Seigneur s'est établi avec son attribut de la miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel nous le rapporte Anas radiyallahu anhu, depuis qu'il a reçu ce verset, à chaque fois qu'il rencontrait les sahaba, un ou plusieurs, il leur disait ce que Allah lui a révélé ici et ordonné. Il lui a dit faqul salamun alaykum. Quand il les rencontrait, il disait salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Vous savez ce que ça veut dire kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah dans le sens propre des mots, c'est-à-dire votre Seigneur s'est pris l'engagement d'être le tout miséricordieux envers vous. Votre Seigneur s'est pris l'engagement d'être le tout miséricordieux envers vous. Alors imaginez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et qui vous rappelle cela, et le rappel est bénéfique pour les croyants, comme nous dit Al-Qur'an al-Karim, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi fi Sunan, il a dit alayhi salatu wassalam, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَصَافَحَ أَحَدَهُمَا الْآخَرِ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا كما تساقط أوراق الشجر عند الخريف. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que deux croyants, deux musulmans ou musulmanes se croisent et qu'ils se saluent par salam, le salut des musulmans, et yusafihu ba'duhum al-ba'd, c'est-à-dire ils serrent la main, nous carrément on se prend dans les bras. Et donc le prophète sallam, il a dit, dès qu'ils font ce geste, leur péché tombe comme tombent les feuilles d'arbres pendant l'hiver. Et donc j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette satisfaction de sa part et cette bénédiction de sa part, et qu'il nous permette de pardonner nos péchés, qu'ils tombent comme tombent les feuilles d'arbres. Le sujet qui a été choisi est un sujet d'actualité, mais il est toujours d'actualité. Et vous allez voir, depuis l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la version de l'islam selon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sujet est d'actualité. Pourquoi? On va le voir, incha'Allah ta'ala, lorsqu'on va comprendre le sens de l'islam selon la version qu'a reçu de la part d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet choisi, c'est le musulman et le modernisme. Le musulman et le modernisme, ou les musulmans et le modernisme. Beaucoup, lorsqu'ils lisent ou qu'ils parcourent le titre tel qu'il est, croient qu'il y a une sorte d'opposition, ou un face-à-face entre le musulman, la musulmane et le modernisme. Alors que c'est faux. Le « et » ici ne peut être que « waw al-atf al-lugha al-arabiyya », c'est-à-dire le musulman est voué à être la lumière du modernisme.
est voué à être la lumière du modernisme. Ce n'est pas un face-à-face, ce n'est pas une opposition de l'un contre l'autre ou de l'un face à l'autre, mais au contraire, il s'agit ici d'une fusion, et une fusion avec tendresse. C'est pour ça que le waw, le terme atf signifie la tendresse. فلان يعطف على فلان أو أب يعطف على ابنه في اللغة العربية معناها يحن عليه ويرأف به, c'est-à-dire يعني il est tendre envers lui et aussi il est indulgent envers lui. Le waw al-atf ici fait le lien et fait la fusion entre l'islam qui est représenté ici par le musulman dans le titre et le modernisme. Pourquoi j'ai dit l'islam représenté par le musulman? Parce qu'il ne peut y avoir d'islam sur terre ou dans notre vie sans musulmans. C'est pas possible. C'est impossible. Comme il ne peut y avoir de Amir al-Mu'minin sans Mu'minin. Oui ou non? Quand on dit le commandeur des croyants, il ne peut y avoir de commandeur de croyants que lorsqu'il y a des croyants. Il va commander qui alors, s'il n'y a pas de croyants du tout? Et ici, pareil, il ne peut y avoir d'islam sans musulmans. Parce que l'islam, c'est quoi? C'est une pratique, c'est une manière, c'est une méthode. Minhaj hayat. C'est une manière et une façon de vivre. Tel est l'islam. Et le titre, si nous le prenons, il faut que nous essayions d'abord de faire un rappel sur qu'est-ce que c'est que l'islam, ma huwa l'islam, et puis après, on fait une brève définition de qu'est-ce que c'est que le modernisme ou bien la modernité, et de voir est-ce qu'ils sont compatibles comme on vient de dire, et qu'il y a vraiment fusion, ou ils sont incompatibles l'un comme l'autre. L'islam a commencé, comme vous le savez, et c'est un rappel, au moment où Allah Azza wa Jal a appris à Adam alayhi salam al-asma' kullaha. Wa min al-asma' allati 'allama Allah Adam ismu Islam. لأن إسلام هو اسم وهو مصدر في اللغة العربية. Allah Azza wa Jal a appris à Adam, comme vous le savez, tous les noms, oui ou non? Le Coran nous le dit. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. C'est pour ça que aujourd'hui, autour de vous, et observez autour de vous, soyez attentifs, réfléchissez bien. Est-ce que vous voyez quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas de titre? Vous trouvez autour de vous quelque chose qui n'a pas de nom? Même au fond de vous, même les organes qui composent notre corps, hein? Tout ce qui est découvert prend un nom, obligatoirement. Si ce n'est le nom de la personne qui l'a découvert. Comme par exemple certaines planètes. Oui ou non? Hein? De même, tout ce qui est fabriqué ou créé par l'être humain, hein, il prend un nom. Comme les vaccins, les médicaments, oui ou non, les machines, et ainsi de suite. Il n'y a pas une chose parmi ce que nous connaissons et qui compose notre existence qui n'a pas de nom. Toute chose a un nom. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adam alayhi salam a eu connaissance de tous les noms, de tous les titres. Mais pas seulement le titre, mais il a eu connaissance de la chose elle-même, de son titre et à quoi elle sert. Parce que toute chose qu'Allah Azza wa Jal, à laquelle il a donné un titre, et Allah a donné un titre à toute chose, un nom à toute chose, elle sert à quelque chose. Même si, d'un point de vue révélé de la part d'Allah Azza wa Jal, d'un point de vue canonique, elle peut être illicite. Par exemple,
la chair du porc, on n'a pas le droit de manger la chair du porc, al-khinzir, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de le manger. Mais est-ce que c'est pour autant parce qu'on n'a pas le droit de le manger qu'on va le massacrer et qu'on va le faire disparaître de l'existence? Et là où se trouve le khinzir, il faut qu'il disparaisse? Non. Si Allah l'a créé, c'est qu'il sert à quelque chose. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à la fin de la sourate Al-Mu'minun, il dit, gloire à lui, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Croyez-vous qu'on vous a créé sans aucune utilité et que vous n'allez pas faire un retour vers nous? Et donc toute chose, elle est utile, même si elle est illicite pour nous, dans la nourriture ou la boisson ou je ne sais quoi, elle a une utilité pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a créée et pour laquelle Allah Azza wa Jal lui a trouvé et lui a donné un nom. Et Adam alayhi salam a su tout ça. Allah Azza wa Jal l'a doté de ce savoir total. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Parmi l'asma que Adam alayhi salam a reçu, l'asma de dhurriya, les noms de qui? De sa descendance. Adam alayhi salam a eu connaissance des noms de toute sa descendance. Nous tous. Et subhanallah, chacun d'entre nous a un prénom, oui ou non? C'est obligé. Personne ne peut être sans prénom. Et subhanallah, son prénom a un effet sur lui. Réfléchissez bien, vous allez voir. Votre prénom a un effet sur votre vie. Obligatoirement, vous allez trouver. Obligatoirement, il a un impact sur vous. Obligatoirement, il a une empreinte dans votre vie, votre prénom. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui choisit. Wallahu huwa alladhi yakhtar, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qu'il a choisi, gloire à lui, il a choisi de créer Adam alayhi salam et de faire en sorte que Adam alayhi salam, wa Hawa, Ève, est une descendance. Et dans cette descendance, Allah Azza wa Jal a choisi d'envoyer des prophètes et messagers. Chaque prophète et chaque messager n'est qu'un maillon dans une chaîne depuis Adam alayhi salam, le premier prophète. Et Adam alayhi salam est le premier musulman, selon notre compréhension du terme musulman, nous, les musulmans. Et le mot musulman ou islam signifie s'en remettre totalement et entièrement à Allah, à Dieu, gloire à lui. D'où nous le tirons de la source qui est la principale source de l'islam, qui est le Coran. Nul ne peut parler de son titre si ce n'est la source de celui qui porte ce titre. Et la source de l'islam, c'est le Coran. Le Coran nous parle de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam et Sayyidina Ismaïl, lorsqu'ils construisaient le Kaaba et qu'ils étaient en train de construire le Kaaba, ils invoquaient Allah Azza wa Jal. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا, écoutez bien, اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه, يعني هذه الكلمة الإسلام, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني toute une page qui parle de l'islam et des musulmans. Et Allah Azza wa Jal donne le sens à l'islam lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam va montrer les sources de l'islam. Et Allah Azza wa Jal, après qu'il a montré Ibrahim alayhi salatu wassalam les sources de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit alors anta aslim. إذ قال له ربه أسلم. Alors toi, sois musulman, sois musulman. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ibrahim alayhi salatu wassalam? قال أسلمت لرب العالمين. يعني remets-toi entièrement à moi. Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit je me remets entièrement à Allah, Seigneur des mondes. Quels sont les principes que Ibrahim alayhi salatu wassalam a notifiés ici? Ils sont dans son invocation. Ib'ath fihim rasulan minhum. C'est qui Hadar Rasoul? C'est qui le messager parmi eux? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que va dire de lui la fin de Surat Al-An'am, la fin de Surat les Bestiaux, Surat 6. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. Dis, mon Seigneur m'a guidé à une voie droite. Millata Ibrahim Hanifa. La voie de Abraham, le monothéiste. وما كان من المشركين, et qui n'a jamais fait partie des idolâtres. قل, يعني Muhammad عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي, certes, mais adorations de proximité avec Allah, parce que le terme salati ne signifie pas les 5 prières. Salat signifie le lien avec Allah. قل إن صلاتي يعني الصلة بالله. قل إن صلاتي, d'accord, mes adorations qui me mettent à proximité avec Allah. قل إن صلاتي ونسكي, et mes rites, ومحياي, et ma vie, ومماتي, et ma mort, lillahi rabbil alamin. Vous voyez, lillah, yani je m'en remets à Allah lorsque je l'adore. Je m'en remets à Allah lorsque je pratique le culte. Je m'en remets à Allah lorsque je pratique le rite. Je m'en remets à Allah dans toute ma vie. Je m'en remets à Allah durant ma mort. D'accord? Lillah, sans aucun associé. La sharika lah, wa bidhalika umirtu. C'est ce que Allah m'a prescrit. Wa ana, yani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ana awwalul muslimin. Voyez? Et je suis le premier musulman. Et donc le premier musulman, dans la version qu'a reçue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, c'est Muhammad lui-même alayhi salatu wa sallam. Car c'est lui qui a reçu Iqra, oui ou non? Mais pourtant nous on lit Iqra. Et Iqra, elle s'adresse à nous, oui ou non? Elle s'adresse à tous ceux qui ont reçu cela de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Mais c'est lui le premier qui l'a reçu. Comme c'est lui le premier qui a reçu Qul huwa Allahu ahad. Qul, ça veut dire dit. Hein? Et donc, Muhammad alayhi salam, c'est lui le premier qui l'a reçu. Et puis par la suite, tous ceux qui vont recevoir cela de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils le reçoivent. De même, lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récite قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى كان يقول سبحان ربي الأعلى. Donc regardez, à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récite, vous voyez la sourate Al-A'la, sourate le Très-Haut, le premier verset, سبح اسم ربك الأعلى, glorifie ton Seigneur le Très-Haut. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Que mon Seigneur soit glorifié. Donc il y a quoi? Il y a
un rapport avec ce qu'il reçoit, alayhi salatu wassalam. Il y a une réponse de sa part. Il y a un va-et-vient entre ce qui descend et ce qui monte vers Allah Azza wa Jal. Ce qui descend, c'est la révélation et la prescription. Ce qui monte vers Allah Azza wa Jal, c'est وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Ils dirent, nous avons entendu, nous obéissons. C'est-à-dire que l'obéissance, elle monte avec quoi? Avec la demande de pardon. Parce que dans l'obéissance, on a des manquements, oui ou non? C'est pour ça qu'après chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Immédiatement. Dès qu'on termine, salam alaykum, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de dire quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alash. Parce que l'adoration en elle-même, cette prière elle-même, on n'est pas parfait. On ne peut pas la faire à la perfection. Très peu, ils sont très rares ceux qui la pratiquent et qui l'accomplissent à la perfection. Et donc, qu'est-ce qui va remplir le vide et creuser dans ma prière que je viens de terminer? L'istighfar. C'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Ils dirent, nous entendons, nous obéissons, pardonne-nous Seigneur, vers toi et le retour. De même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal fa'lam. Et ça aussi, ça commence, c'est dans surat Muhammad alayhi salatu wa sallam, et ça commence par le fa. والفاء في اللغة العربية يقولون هي فاء الفور. الفور يعني dans l'immédiat. C'est un acte ordonné à être exécuté dans l'immédiat. Quand il y a فعل الأمر بدأ يبدأ بالفاء هذه هي فاء الفور يعني je t'ordonne quelque chose à faire immédiatement. Allah Azza wa Jalla lui dit fa'lam يعني et sache maintenant أنه لا إله إلا الله. Donc le premier qui a su qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah pour nous, la umma de Muhammad alayhi salam, le premier c'est qui? La, pour nous la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, pour nous la umma de Muhammad, pas avant nous, pas avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À partir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Azza wa Jal dit il sache, il s'adresse à qui? Au prophète, on a dit. Le premier c'est le prophète, soyez attentifs s'il vous plaît, pour que vous puissiez suivre le fil avec moi. Depuis tout à l'heure je vous dis, c'est le prophète qui reçoit le premier. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal lui a dit wa ana awwalul muslimin. Ihna muslimin ou مش muslimin? Ihna muslimin. Lakin est-ce que je peux moi prétendre et dire je suis awwalul muslimin? Non, awwalul muslimin c'est celui qui reçoit pour la première fois le Coran. Nous on a reçu le Coran, oui ou non? Mais on n'est pas les premiers à le recevoir. C'est génération après génération jusqu'à nous. Et donc celui qui a reçu fa'lam et sache dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Muhammad alayhi salam. Et tous ceux qui vont recevoir par la suite, qui vont l'entendre, qui vont le lire, qui vont le mémoriser, ce verset dans la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont interpellés par ce verbe qui est dans l'impératif et qui rend le savoir et la quête de la connaissance obligatoire jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas de retraite. Vous voyez, là, en France, il y a les manifestations, le blocage et tout ça pour la retraite. Pour la science et le savoir, il n'y a pas de retraite. Comme pour l'éducation. L'éducation, c'est un travail sur soi et sur autrui qui sont sous notre charge éducative. C'est un travail et un effort permanent jusqu'à l'agonie, jusqu'à la fin. Et donc regardez bien ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qui reçoit fa'lam annahu la ilaha illallah. Et dans l'immédiat, ça veut dire que le savoir à chercher dans l'immédiat, c'est lequel?
La ilaha illallah. Je vous le répète. Allah Azza wa Jalla dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Il dit dans l'immédiat. La première chose qu'on doit savoir, c'est quoi? La ilaha illallah. D'accord? Et la ilaha illallah, c'est ça qui différencie le musulman du non-musulman. Ça va? Sur terre, depuis l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, nul ne dit la ilaha illallah avec le sens qu'il n'y a de divinité à adorer sans aucun associé et qu'il n'y a de seigneurie à laquelle il faut obéir sans aucun associé si ce n'est Allah, personne à part les musulmans. C'est pour ça qu'ils ont le titre de musulmans, muslimin. C'est clair pour vous? Très bien. Allah yaslah awlad al-muslimin. Et donc regardez bien, Allah Azza wa Jalla nous montre que la première chose à comprendre pour que nous puissions comprendre l'islam, la ilaha illallah. Et regardez bien, yamzajuha, il l'amène à quoi? À une action immédiate. Il lui dit fa'lam, et donc fa'lam yani et sache, fais l'effort de comprendre, de savoir ce que c'est que la ilaha illallah, et immédiatement il lui dit quoi dans le verset? wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Et demande pardon au sujet de tes méfaits et de ceux des croyants et des croyantes. Vous voyez? C'est-à-dire que la ilaha illallah, ce n'est pas une parole. La ilaha illallah, c'est le moteur de l'action. Et dans l'action, on fait des erreurs. Et donc on demande pardon à qui? À celui à qui nous vouons l'unicité. La ilaha illallah. Et donc quand on lui demande pardon, alors que nous avons la certitude et la connaissance du fait qu'il est la ilaha illallah, il n'y a de Dieu si ce n'est Allah, on lui demande pardon. En lui demandant pardon, il faut qu'on sache, en lui demandant pardon, on utilise quel attribut de la ilaha illallah pour lui demander pardon? Quel attribut qui irait avec la demande de pardon, mes frères et sœurs? Quel attribut d'Allah? Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Afou, Al-Tawwab. Vous voyez? Et donc regardez ce qu'on a dit. Vous avez dit Ghafour, vous avez dit Ghaffar. Moi j'ai rajouté Al-Afou, Al-Tawwab. Ça va, vous voyez? On a cité 4. 4 que on a sorti de la ilaha illallah. Rien qu'en demandant pardon. D'accord? On demande pardon en utilisant la ilaha illallah. Dans quoi? Dans le pardonneur. Il n'y a de pardonneur si ce n'est Allah. D'accord? Il n'y a d'indulgence si ce n'est Allah. Il n'y a d'effaceur et d'éliminateur des péchés définitivement si ce n'est Allah, qui est l'afou. Vous savez l'afou, la différence entre le ghafour ou l'afou, c'est quoi? L'afou, non seulement il pardonne le péché, mais il l'élimine, il l'enlève du dossier de sayyi'at, il le fait même oublier aux anges qui l'ont écrit. C'est fini. Hein? Et donc tout ça réside dans quoi? Dans la connaissance de la ilaha illallah. Et dans la connaissance de la ilaha illallah, il y a beaucoup de trésors qui sortent et qui sont liés et affiliés à quoi? À asma Allah wa sifatullah. Wallah Azza wa Jalla, il dit, يقول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms. Utilisez-les pour l'évoquer et l'invoquer. Subhanahu wa ta'ala. On est en train de parler de quoi là? De l'islam. Et oui, l'islam. C'est ce qui fait la différence entre toi et l'autre qui n'est pas musulman. C'est que toi, tu as une foi, et moi, et une conviction en un Seigneur, tout miséricordieux, très miséricordieux. Vous la trouverez citée et mentionnée
que dans le Coran. Quelle notion? Ar-Rahman. Vous trouverez dans la Torah Ar-Rahim, Moujuda. Vous trouverez dans l'évangile Ar-Rahim. Mais Ar-Rahman ne se trouve que dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal commence le Coran par la citation de Rahman. Vous prenez le Coran, vous l'ouvrez, vous avez quoi? Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est un nom. Ar-Rahim, c'est un attribut. La différence entre les deux, c'est que le nom d'Allah Azza wa Jal est spécial à lui. Nul ne peut s'imprégner sa manière de vivre du nom d'Allah Azza wa Jal. Nul ne peut l'utiliser dans sa vie. Nul ne peut l'utiliser dans sa vie. On ne parle pas de semblable, car Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable. N'a pas d'équivalent. Gloire à lui. Ar-Rahim, on peut être Rahim, oui ou non? On peut être Rahim, oui. نقول فلان رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل dit وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah Azza wa Jalla dit de lui بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنين قال الله عز وجل entre les mu'minines ils sont comment? محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Vous savez, أشداء على الكفار, beaucoup de traducteurs malveillants l'ont traduit, ils sont durs et sévères envers les négateurs. Wallah al-azim, c'est du mensonge. C'est du mensonge avéré et volontaire. Pas du tout. Le musulman ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été dur et sévère envers les non-croyants. Jamais de la vie. Ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Il faut suivre les versets. C'est un seul verset. Oui ou non? C'est un seul verset. Jusqu'à la fin. Écoutez bien. Ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو le verset. Il faut le lire dans sa totalité. Il ne faut pas découper. Lorsque Allah Azza wa Jal dit ici Ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum, Ashidda'u 'ala al-kuffar, ça veut dire leur manière de vivre ensemble dans la fraternité et l'amour fraternel est dure pour ceux qui ne sont pas comme eux, pour les non-croyants. Ils n'ont pas ça. Et il montre c'est quoi? Il montre c'est quoi par la suite? Il dit ils sont ruhama ou baynahum, ils sont cléments les uns les autres. S'il vous plaît, si vous pouvez les calmer ou les prendre derrière, barakallahu fik. Ils sont prioritaires, les enfants, plus importants que nous. Non. Et donc, c'est parce que je suis en train de vous dire des choses. Et je vous ai demandé d'être attentif. Faites très attention. Allah Azza wa Jal, quand il dit Ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum, ceux parmi vous qui comprennent la langue arabe, ici il a dit kuffar, oui ou non? Et à la fin du verset, il a dit aussi le kuffar. Vous l'avez entendu, oui ou non? Il a dit Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Il a dit le kuffar ici, oui ou non? Le terme kuffar, vous trouverez tous les traducteurs, le mot kuffar, le deuxième, le dernier dans le verset, ils le traduisent par commerçant. Commerçant, oui. Et oui, regardez vous-même. Et c'est vrai, c'est les commerçants. Parmi les définitions du mot kafir en langue arabe, ou kafara, commercer, faire du commerce. Et donc quand il dit
يغيظ بهم الزراع يغيظ بهم الكفار يعني الزراع c'est qui? C'est les agriculteurs. D'accord? Qui rendent jaloux qui? Les commerçants. Il donne une parabole sur un zara', c'est-à-dire la graine qui est plantée et qui donne des fruits. Et donc le terme ici, quand il dit subhanahu wa ta'ala ashidda'u 'ala al-kuffar, il ne faut pas le traduire sont durs et sévères envers les négateurs. Fâche dur et sévère envers les négateurs. Pourquoi alors je ne traduirai pas dur et sévère envers les commerçants, comme j'ai traduit le kuffar à la fin? Non, il s'agit ici de quoi sont-ils durs, par rapport, qu'est-ce qui est dur venant d'eux à concevoir de la part des non-musulmans? C'est cette fraternité, c'est cette clémence entre eux. D'accord? C'est ce qu'il va citer dès le début. Il dit Ruhama'u baynahum. Mais est-ce qu'il a dit que ça? La suite c'est quoi? Tarahum, tu les verras. Rukka'an, ils s'inclinent. Sujjadan, ils se prosternent. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Ils ont une lumière qui jaillisse de leur visage grâce à quoi? À sujud, grâce à la prosternation. Beaucoup croient que c'est la trace qui est sur le front. Non. Ah non. C'est pas la trace qui est au front, il faut faire très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de cette sima fil wajh. Il dit alayhi salatu wa sallam, je reconnaîtrai ma communauté le jour de la résurrection grâce aux ablutions, ils seront comme les chevaux noirs avec une tache blanche sur la face. C'est pas la tache que nous avons ici au front quand on pose le front au sol. Ça ne veut rien dire. Combien de ceux qui ont cette tache et que c'est des pervers? Eh oui. Et combien ont eu cette tache et ont quitté l'islam, ils sont devenus des agnostiques? Eh oui. Ou des chrétiens. Ils ont carrément apostasié. Combien? Ce n'est pas ça ce que Allah Azza wa Jal veut dire. Allah il veut dire cette lueur qui jaillit du visage, celle de la foi, celle du véritable sujoud lillah, l'écrasement devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. L'islam. L'islam, là, ce n'est pas une apparence. L'islam, c'est ruh. C'est ce que nous disent nos maîtres. L'islam, ruhun yasri fil mujtama'. L'islam, c'est une âme, c'est un esprit qui jaillit dans la société. Il permet à la société de se rendre compte de ce qu'elle est et de son importance. Ce qui est dur pour ceux qui ne vivent pas cette situation, c'est cette situation elle-même. Et c'est quoi cette situation? Ruhama'u baynahum. Ils sont cléments les uns envers les autres. Alors regardez bien. Ce verset-là, qui nous montre que les musulmans qui ont compris leur islamité se sont imprégnés de quoi? De l'attribut de Rahim. Et non pas du nom Ar-Rahman. Car le nom Ar-Rahman ne peut être donné que Allah. Qui nous le dit? Allah dans le Coran. Allah nous dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Vous vous rappelez tout à l'heure on a dit le verset qui dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les plus beaux noms et utilisez-les pour l'invoquer et l'évoquer. Ça va, vous vous rappelez de ça? Là, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit quoi? Qul id'u Allah, dit, évoquez Allah. Aw id'u ar-Rahman, ou bien évoquez ar-Rahman. Quand quelqu'un il vous dit appelez Zayd ou appelez Amr, lequel d'entre les deux vous allez appeler vous rendra service. Ça veut dire qu'ils sont au même niveau, oui ou non? Ça va vous? Oui.
Ils sont au même niveau quand on vous dit, quand on vous dit tel professeur ou tel professeur, hein, vous rendront service. Tel chirurgien ou tel chirurgien vous opéreront de la même manière. Ils sont au même niveau, oui ou non? C'est ce qu'il veut dire Allah Azza wa Jal. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا من بين الاثنين. Entre les deux, n'importe lequel que vous utilisez, فله الأسماء الحسنى. À lui appartient les plus nobles et les plus beaux noms. Et donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal découlent de quoi? De Allah et de Ar-Rahman. Ils ont tous un sens synonyme à Allah et à Ar-Rahman. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman n'a pas de mafil, n'a pas de semblable, car Allah Azza wa Jal dit Rahman ad-dunya wal-akhirah wa rahimahuma. Le tout miséricordieux de la vie de l'ici-bas et de l'akhirah et de l'au-delà. Wa rahimahuma, et entre les deux il est Rahim, gloire à lui. Aussi Allah Azza wa Jal يقول ورحمتي واسعت كل شيء. Ma miséricorde a fait quoi? Elle a embrassé toute chose. Nous, même si on est clément et miséricordieux, oui ou non, ça nous arrive. Allah yaj'alna min ar-ruhama. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Soyez clément envers ceux qui vivent sur terre, celui qui est au-dessus des cieux le sera envers vous. Hein? Et donc nous, même si on est clément avec nos enfants, on est clément avec nos parents, oui ou non, c'est les plus proches. وَقُلْ رَبِّي رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kama, en arabe, c'est la source du mot français comme. Écoutez bien, kama, comme. D'accord? Et donc, kamal, c'est-à-dire tel que. Donc s'il nous dit « Ô Seigneur, sois clément envers eux, tels qu'ils étaient envers moi quand j'étais petit », ça veut dire ils étaient quoi? Ils étaient cléments. D'accord? Et donc, Ar-Rahma, hiya mutabadala. Ar-Rahma, elle doit être quoi? Échangée. Elle devrait traverser nos idées, traverser nos intentions, traverser nos vocations, traverser nos volontés et se traduire dans nos relations. C'est ce que veut nous dire Allah Azza wa Jal. Ruhama'u baynahum. Entre eux, ils sont cléments. Regardez comment il nous décrit. Puis il nous décrit par l'inclination. Il nous décrit par la prosternation. Il nous décrit par cette lumière qui jaillit de la foi. وهذه la lumière et هذه la lueur, Allah la cite aussi dans la sourate Al-Qiyamah. Allah Azza wa Jalla dit وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء. C'est quoi la différence entre ناظرة et ناظرة? ناظرة, ça veut dire la vision, voir. Ils vont voir leur Seigneur. ناظرة, c'est من النضارة, la lumière, l'ishraq, والنور. Donc c'est des visages resplendissants de lumière qui jaillit d'eux. Et ça, vous l'avez encore dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, sourate Al-Hadid, le fer, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana taqabbal minna innaka antal azizur rahim. Donc, Nuruhum, leur lumière, le jour de la résurrection, jaillit devant eux et éclaire leur côté de droite. Pas la gauche, parce que le côté de la gauche, c'est là où il y aura les al-munafiqin, les hypocrites dans le groupe des musulmans. Et donc, il y a même un discours entre ceux-là et les autres, dans un monde qui est autre que le monde que nous connaissons nous dans la vie de l'ici-bas. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre de l'islam,
c'est que l'islam, c'est le monothéisme pur. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et tout ce qui découle de la ilaha illallah comme ilm, comme connaissance et savoir, huwa l'islam. Première chose qui découle comme ilm de la ilaha illallah, rahmatallah, la miséricorde d'Allah. Première miséricorde d'Allah offerte à l'humanité, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, le premier musulman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ana awwalul muslimin. Suivez-moi, barakallahu fikum. On a dit la ilaha illallah, de laquelle découlent les noms et les attributs d'Allah qui sont l'islam. Hum l'islam. Quand on s'imprègne des noms et des attributs d'Allah, on est musulman. Allah Azza wa Jalla dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah harram Allahu alayhi an-nar. Donc par quoi on rentre dans l'islam et on embrasse l'islam, c'est la ilaha illallah, c'est ce témoignage. Puis par la suite, regardez bien, on a dit la première chose que nous comprenons des attributs d'Allah et de ses noms, c'est quoi? Ar-Rahman, oui ou non? On a dit Ar-Rahman, la miséricorde, ça va? Et par laquelle Allah a décrit les musulmans en les comparant aux non-musulmans. Ces non-musulmans, que c'est dur pour eux. C'est dur pour eux de voir qu'eux n'ont pas vraiment cette rahma, que malheureusement nous, on a perdu. On a perdu. Beaucoup de plumes de notre rahma, on les a perdues. Et donc, cette rahma, Allah l'a incarnée dans un homme qui est awwal al-muslimin, le premier musulman. C'est qui hada? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous dites la ilaha illallah et après vous dites quoi? Muhammadur Rasulullah. C'est comme ça qu'on devient musulman, oui ou non? Hada huwa l'islam. L'islam c'est quoi? C'est s'en remettre à Allah Azza wa Jal en mettant en application la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et pour mettre en application la ilaha illallah, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que je veux dire par ashhadu an la ilaha illallah. Beaucoup de musulmans, vous leur dites qu'est-ce que ça signifie ashhadu an la ilaha illallah que vous dites pendant l'adhan, oui ou non? On le dit. Pendant le tashahhud, on le dit. On le dit de temps en temps pour nous soulager, oui ou non? On dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna. Des fois on le dit quand on est ça va pas, hein? Et ça se voit dans la manière de le dire, hein? Et donc, ashhadu an la ilaha illallah que nous répétons, que nous disons, et que nous, on dit que c'est ce qui fait du musulman le musulman, oui ou non? C'est quoi son sens? Alors prenez de moi, barakallahu fikum, ce que j'ai pris de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, un sens précis, clair, simple, court. Mémorisons-le. Et transmettons-le à ceux que nous aimons, les plus proches de nous. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit Ashhadu an la ilaha illallah ma'naha Allahumma inni iyyaka urid. Ashhadu an la ilaha illallah signifie oh Allah, c'est toi que je veux. Les versets de la fin de la sourate 6, les bestiaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Et donc, iyyaka urid, c'est toi, ô mon Seigneur, que je veux. Par quoi? Par ma salat, par mon rite, d'accord? Par ma vie, par ma mort. C'est toi que je veux. Ibrahim, Allah Azza wa Jalla lui a dit remets-toi à moi. Il a dit je m'en remets au Seigneur des mondes entièrement. Hadiya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. D'accord? C'est toi, oh ya Rabbi, c'est toi que je veux. Quand j'ouvre mes yeux, c'est toi que je veux. Quand je tends mon oreille, c'est toi que je veux. Quand je pense, c'est toi que je veux. Quand je fais, c'est toi que je veux. Quand je ne fais pas, c'est toi que je veux. Quand je parle, c'est toi que je veux. Quand je me mets en silence, et ça vaut mieux pour moi,
c'est toi que je veux. Quand je donne, c'est toi que je veux. Quand je reçois, c'est toi que je veux. Quand je me déplace, c'est toi que je veux. Quand je fréquente et je côtoie, c'est toi que je veux. Quand j'étudie, c'est toi que je veux. Quand je mange, c'est toi que je veux. Quand je m'habille, c'est toi que je veux. Quand je me déshabille, c'est toi que je veux. Quand je jeûne, c'est toi que je veux. Quand je m'endors, c'est toi que je veux. Quand je me réveille, c'est pour toi et toi que je veux. Quand je sors, c'est toi que je veux. Quand je rentre, c'est toi que je veux. Quand je me marie, c'est toi que je veux. Quand je côtoie mon épouse, je côtoie mon époux pour avoir un enfant, c'est toi que je veux. Et c'est pour toi que je le veux. Rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara. Ô Seigneur, à toi, j'offre ce que j'ai dans mon ventre, dit Hinna, mère de Maryam alayhi salam. C'est je me remets entièrement à toi, mon Seigneur. Il n'y a que toi qui compte pour moi, ô mon Seigneur. Il n'y a que ta satisfaction que je veux et qui compte vraiment pour moi, ô mon Seigneur. C'est pour ça, barakallahu fikum, notre bien-aimé alayhi salam, qui est rahma lil alamin, parmi al-rahma qu'il nous a transmis, innamal a'malu bin niyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. An-niyatu ablaghu min al-amal. L'intention arrive au Seigneur avant l'action. C'est pour ça. Et donc quand je me remets entièrement à mon Seigneur, ça veut dire dans quoi? Dans mes intentions, mes volontés. Tout ce que je fais, c'est mes volontés d'abord. C'est d'abord des volontés, c'est d'abord une intention et des intentions. Et l'intention, elle a 4 étapes. Et subhanallah, par miséricorde d'Allah Azzawajal, avant d'arriver à la 4e étape, Allah, si elle est mauvaise, cette intention, cette volonté, avant qu'on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire vouloir le faire, ça y est, rien ne m'empêchera. Avant d'arriver à ce qu'on appelle l'azm, la 4e étape, les 3 premières étapes, si je m'arrête à la 3e et je ne vais pas jusqu'à la 4e, Allah ne la comptera pas cette intention contre moi. Vous voyez la miséricorde d'Allah? Vous voyez pourquoi je dois vouloir mon Seigneur et à tout prix mon Seigneur. Et ce n'est que lui que je veux, gloire à lui. Parce qu'en réalité, je ne suis que par lui et je ne retourne que vers lui. Parce que c'est lui qui m'a fait début et qui me fera fin. Parce que sans mon Seigneur, je ne suis rien. Réfléchissez bien. Sans Allah Azza wa Jal, on n'est rien. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Je ne cherche point et jamais de subsistance de leur part, car c'est moi qui leur octroie leur subsistance. C'est moi à qui appartient leur subsistance. C'est moi qui leur offre leur subsistance. Gloire à lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est au centre de notre islamité. Allah Azza wa Jal est notre finalité ultime et sublime. Allahu ghayatuna. Allah est notre finalité ultime et sublime. Wa rasuluhu qudwatuna. Son prophète sallallahu alayhi wa sallam, son envoyé, son messager est notre repère, notre exemple, notre guide. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par le dire d'Allah Azza wa Jal, quoi? Miséricorde pour les mondes, oui ou non? Oui ou non? Et donc s'il est gloire à lui, Ar-Rahman, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rahma lil alamin, qu'est-ce que nous devrions être? Et qu'est-ce que nous devrions être entre nous? Si ce n'est Rahama.
Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a décrit. وهذا هو الإسلام. L'islam, c'est s'en remettre à Allah entièrement pour être quoi? Miséricorde. D'accord? La partie de l'islam. Cette partie de l'islam, on va le prouver. Moïse n'était pas juif, pourquoi? Parce que le terme et le titre juif n'a existé que après lui. Et que vous êtes de culture belge, et que vous êtes européen, oui ou non? Ben, étudiez, vous allez voir. Qu'est-ce que ça veut dire juif? Référez-vous au dictionnaire, hein, au Robert ou bien allez, Wikipédia, malgré tout ce qu'il y a dans... à partir de quoi, Khouya? De la tribu de Juda. De Juda. C'est ce qu'ils appellent le royaume de la Judée. C'est en liaison avec Juda, rien à voir avec Moussa. Moussa était avant tout ça. Et la Judée, c'est un petit royaume au sud de la Palestine. Oui, étudiez, vous allez voir. Dire que Moïse était juif, c'est quoi ce délire? C'est qu'on ne connaît pas notre histoire. On ne connaît pas notre histoire. Isa alayhi salam, au contraire, Isa alayhi salam a combattu les rabbins, oui ou non? Il les a chassés du temple. Je suis marocain, je connais ces choses. Parce qu'il faut étudier et vous allez découvrir ce que c'est. Et que les imposteurs ne viennent pas vous mentir, même s'ils portent le chapeau d'un imam. Et vous dire, Moïse était juif et Jésus était juif. Non, c'est faux. C'est faux. C'est ou bien on est musulman et on a des sources musulmanes qu'on suive, ou bien on ne l'est pas et on le dit. Et qu'on soit transparent et clair avec les gens. Si on est musulman, on suit les sources musulmanes. Le Coran nous dit que Moussa était musulman, Isa était musulman, et toute la descendance d'Abraham, en tant que prophète et croyant, était musulmane. Pourquoi? Allah Azza wa Jal dit Millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimu as-salah wa atu az-zakah wa'tasimu billah huwa mawlakum fa ni'ma al-mawla wa ni'ma an-nasir. Dernier verset surat le pèlerinage, vous avez la référence. Les apôtres, ils ont dit et témoignent que nous sommes musulmans. Si les élèves disent, témoignent que nous sommes musulmans, le maître il serait quoi? Il serait juif? C'est bizarre à dire. Hein? Si les élèves d'un pharmacien, un docteur en pharmacie, il forme des pharmaciens. Les élèves qu'il a, ils disent, nous sommes pharmaciens, après être formés et diplômés. Leur maître qui leur a donné le diplôme, il est quoi? Boucher. Hein? Et donc regardez bien ici l'islam que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a hérité de Ibrahim alayhi salatu wa sallam, parce que Allah azza wa jalla a dit que Muhammad alayhi salatu wa sallam a redonné vie à l'islamité de Abraham. Il dit wa in min shi'atihi la Ibrahim. Il dit إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. Les véritables alliés d'Abraham, ce sont ceux qui suivent ses pas jusqu'à l'arrivée de ce Nabi, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, l'islam en réalité, c'est quoi? C'est un héritage qui a été transmis de génération en génération. Walakin chaque prophète, selon son contexte, il a eu une version qui correspond à son contexte. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour un contexte particulier. C'est faux. C'est pour ça que je vous dis, imma hna muslimin ou la maranash muslimin. Ou nous sommes musulmans et on suit nos sources, parce qu'on y croit vraiment, ou nous ne le sommes pas. Quand on dit que ces versets, Al-Qur'an, il a été révélé pour un contexte particulier et qu'il faut le garder dans son contexte et on généralise ce sens. Ça y est, Muhammad alayhi salam n'a été envoyé à ce moment-là qu'à qui? À Quraysh. Et non pas Rahma lil Alamin. Et ça s'est arrêté
À l'époque de qui? De Quraysh. Et c'est fini. Ou bien nous croyons à nos sources et nous sommes vraiment musulmans et que nous avons la conviction que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité et même le djinn. Même le djinn. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Il a révélé une sourate djinn. Elle s'appelle sourate al-djinn. Et Allah Azza wa Jal les a nommés da'i al-djinn. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الجن هم كيدعوا للإسلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Allah Azza wa Jal nous montre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu une délégation que Allah lui a envoyée de djinn pour qu'ils apprennent de lui, comme Sahaba. Comme Sahaba. Et eux, ils ont transmis aux autres djinns. Les transmetteurs da'i al-djinn. Ils donnent le da'wa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Comment on le sait? Al-Qur'an le dit. Allah Azza wa Jal dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous. كُلْكُمْ جَمِيعًا. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu sa version qui va accompagner et qui doit accompagner l'humanité jusqu'à la fin du monde. L'islam, version Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas limité aux Arabes. Les sources, elles sont arabes, oui ou non? Coran ou Sunna, le prophète est arabe, oui ou non? Mais l'islam est universel. L'islam est universel. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Verset 13 de la sourate Les appartements. Et il n'a révélé ce verset, il l'a placé ici qu'après avoir mentionné al-muslimin entre eux. Il dit subhanahu wa ta'ala والمؤمنون والمؤمن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. C'était avant ce verset. Il dit subhanahu wa ta'ala وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. C'est avant ce verset. Il dit subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. C'est avant ce verset. Il dit subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. C'était avant ce verset. Il dit subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Et donc du verset 6 jusqu'au verset 13, Allah parle de muslimin, 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 muslimin. Et Allah Azza wa Jal leur donne le titre de quoi? Mu'minin. Ya ayyuhalladhina amanu. D'accord? Amanu de qui? Ils ont cru en qui? En Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur terre, personne ne croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est vous, si ce n'est les musulmans. Oui ou non? Oui ou non? Hum al-mu'minun. Et c'est ceux-là qui ont la foi. La foi en qui? En Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Muhammad alayhi wa sallam, donc il a eu une version. Cette version, elle est venue après plusieurs versions. Oui ou non? Elle a fait quoi? Elle a abrogé certaines prescriptions dures, sévères, contraignantes, même des rabbins que j'ai côtoyés,
que j'ai fait intervenir devant mes élèves ont reconnu que la religion juive est contraignante. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'adoration, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de restrictions. D'accord? Nous, l'islam, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que la version de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abroge toutes ces contraintes. Qu'est-ce que nous dit Al-Qur'an dans le dernier verset de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage? Il nous dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Wama, dans la langue arabe, ma signifie quoi? Elle prend le sens de quoi? An-nafi al-mutlaq, ad-da'im. C'est la négation qui n'a pas de fin et qui touche toute chose. Votre religion, nous dit Allah, votre religion ne comporte aucune gêne. Dans votre religion, Allah n'a prescrit aucune gêne. C'est pour ça les ulama, ils ont sorti une règle, ils ont dit Al-haraju yazul. Toute gêne est à écarter de la vie du musulman. Regardez bien. Nous, lorsque quelqu'un, son habit est touché par la souillure, une tache de la souillure, allez, une tache d'urine, selon les malikites, qui dépasse la taille de dirham, d'accord, plus grande que le pouce. D'accord? Plus petite, elle n'est pas considérée chez les malikites souillure. Une grande tâche. Dans mon pull, là. Et je dois faire la prière. Qu'est-ce que je dois faire, moi, le musulman? Question pour une championne ou un champion. Le rincer, barakallah, fait qu'avec de l'eau. Je ne suis pas obligé de l'enlever. Je le rince avec de l'eau et je fais ma prière avec. Simple ou non? Facile ou non? Facile, subhanallah al-azim. Eh bien sachez, ceux qui nous ont précédés, lorsque leur tissu, leur habit est taché par la souillure, ils doivent couper là, le morceau. Ça y est, il est touché par la souillure, il doit être jeté. Où est la gêne et la difficulté et la contrainte? Où est la souplesse et la facilité? Hein? Vous voyez? Allah Azza wa Jal nous a prescrit de jeûner Ramadan, oui ou non? À la fin du verset de la prescription du jeûne du mois de Ramadan, le verset 185 de la sourate 2, le Baqara. Que nous dit notre Seigneur? Il nous dit فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ. J'ai pas bien entendu. Dites-le plus fort. Hein? Al-yusr. Al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. Au verset 6 de la sourate 5, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous révèle يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Les ablutions, oui ou non? Il nous a parlé après des ablutions sèches, oui ou non, dans ce verset. Il termine le verset en disant ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Allah ne veut pour vous aucune gêne. Il veut juste et tout simplement vous purifier. Donc vous voyez, cette religion elle-même, lorsqu'elle a été envoyée, elle a été envoyée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Melkom. Celui qui n'est pas d'accord, lève la main. Vous êtes les meilleurs. Pour toute l'humanité, d'accord? Elle a abrogé, oui ou non? Des ahkam, des règles difficiles, tout ça, on a dit, oui ou non? Elle a remplacé par ce qui est simple et souple. Elle a trouvé des souplesses, des simplicités, des facilités, des largesses pour que le musulman, même s'il est fawq al-qamar, au-dessus de la lune, il se sent musulman, il pratique l'islam. Oui ou non? Il nous accompagne jusqu'à la mort. Min al-lahd ila, min al-mahdi ila al-lahd. Ça va? هذا هو الإسلام. Eh bien cet islam, ya ibadallah, c'est lui le modernisme. Je vous ai eu. Vous ne voyez pas que c'est lui le modernisme? Que ce qui était avant l'islam, comment il l'appelait le Coran avant l'islam? Al-Jahiliya. D'accord?
Le contraire du modernisme, ça serait quoi, si Oussama? L'obscurantisme. D'accord? L'ignorance. D'accord? Hein? Certains ils disent le traditionnalisme. Traditionnalisme, c'est-à-dire suivre les traditions des parents pas par pas. C'est ce qui existait avant l'islam, عند العرب, oui ou non? قالوا كانوا عليها آباؤنا من قبل والله أمرنا بها. N'est-ce pas? Eh bien, le modernisme, c'est l'islam. Et tout musulman qui se dit contre le modernisme, eh ben, il n'a rien compris dans l'islam. Il ne peut pas y avoir d'islam sans modernisme. Et le musulman est de nature modérée et moderne dans tous ses aspects. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa barakallahu fikum. Merci beaucoup pour votre attention. Barakallahu fik, Oustaz, pour